Il n'y aurait pas un frère qui attire ton attention? Dis-moi, ça te dirait de sortir déjeuner ce week-end? Oh, je ne sais pas. C'était quoi tout ça? C'est un frère que je respecte beaucoup, c'est tout. S'il te propose de sortir, c'est qu'il y a une intention. Une lettre de démission. Vous avez persisté à me faire des avances malgré mes refus clairs. Vous avez utilisé votre position pour m'imposer votre présence, et cela a violé ma vie privée. Je ne suis pas honteux de vous aimer. C'est une insistance qui m'épuise et qui me met en danger spirituellement. Je suis amoureux. Et plus elle me résiste, plus je l'admire. Si elle appartient vraiment à Dieu, ça veut dire qu'aucune manipulation, aucun stratagème ne marchera. Eh bien, je vais peut-être me rapprocher de sa foi. Tu veux faire semblant d'être chrétien? Si par amour, pour la femme que j'aime, je suis prêt à tout. On ne joue pas aux chrétiens pour séduire une femme. J'ai remarqué que tu sembles, comment dire, distrait ces temps-ci. J'ai invité une sœur à déjeuner ce week-end. Je prie pour savoir si c'est bien la volonté de Dieu. Eh bien, bonne chance à nous deux, fiston. Toi avec ta prière, et moi avec mon charme. Mais j'ai une paix intérieure profonde, une certitude douce. Tu es la femme que Dieu veut pour moi comme partenaire de vie. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Je ne veux pas passer à côté du plan d'Elohim, concernant le mari qu'il a prévu pour moi. Tu as cette tête, tu sais, la tête du frère qui prie beaucoup et qui a quelque chose sur le cœur. Allez, dis-moi, Henri. Tu me connais trop bien, Armand. Oui, j'ai quelque chose qui me travaille depuis un moment. Ne me dis pas, une sœur? Oui. J'y pense, je prie, et ça fait plusieurs mois maintenant. Plusieurs mois, mon frère? Tu es vraiment très cachotier. Ah. Qui est cette bienheureuse? Vas-y, dis-moi son nom, mon frère. C'est Pierrette. Pierrette? Gloire à Jésus. Mais, frère, c'est une sœur exceptionnelle. Une vraie femme de Dieu, humble, sérieuse, intelligente. Tu as bon goût, Henri. Merci, mais je ne veux pas aller plus vite que Dieu. Je prie pour être sûr, pour que ce soit vraiment sa volonté, et j'attends le moment juste avant de lui parler. C'est bien. Tu sais, ça me touche vraiment. Pierrette, c'est une sœur qui craint le Seigneur, ça se voit dans tout ce qu'elle fait. Et toi, tu cherches toujours à honorer Dieu dans tes choix. Je crois que ça sera une bénédiction. Gloire à Jésus pour tout. Et toi, mon frère, dis-moi un peu, pas de sort dans ton cœur? Non, pas encore. Je prie, mais je suis encore en mode attente du bon signal du ciel. Et tu sais, j'ai ma petite liste. Ta fameuse liste, je crains le pire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, belle, sportive, une taille bien proportionnée, le sourire éclatant, la peau impeccable, et, bien sûr, qu'elle soit vierge. Je veux être le premier. Ah oui, et qu'elle aime Dieu, évidemment. Évidemment. Tu la mets en dernier sur ta liste, mon frère. Non, mais tu vois ce que je veux dire, je veux une femme complète, tu comprends? Armand, écoute, ce qu'on devra chercher en premier, c'est une femme qui aime Jésus de tout son cœur. Parce que la beauté passe, la forme physique peut changer, mais une femme qui craint Dieu, c'est pour la vie. C'est noté, Pasto. Tu as raison. Arrête avec ces histoires de pasteurs-là. Mais attends, qu'est-ce que tu disais à propos de la virginité? Oui. Elle doit être vierge. Je ne veux pas manger les restes d'un autre homme. Je dois être le premier. Tu n'es pas sérieux là. 100% sérieux. Attends. Dis-moi sérieusement. Tu es toi-même vierge? Henri, c'est quoi cette question? Mon frère, je suis sérieux, je veux vraiment savoir. Es-tu vierge? Bien sûr que non. J'ai eu une vie sale avant ma conversion. Je ne suis pas vierge, je l'admets. Et est-ce que Jésus t'a pardonné, lavé de cette ancienne vie de désordre? Oui, Jésus m'a pardonné dès le jour qu'il m'a attiré à lui. Très bien. Gloire à Jésus. Crois-tu que tu es désormais une nouvelle créature? Oui, bien sûr. Je suis une personne nouvelle. Alors, si Jésus t'a pardonné,
Pourquoi n'accepterais-tu pas une sœur qui a aussi un passé sale comme toi, mais que le Seigneur l'a aussi l'avait rendue pure? Tu as raison mon frère. C'est vrai, je n'y avais jamais pensé comme ça. Je dis toujours moi je veux une femme vierge, mais, c'est hypocrite, en fait. Si Elohim m'a racheté, pourquoi je refuserais une sœur, que le Seigneur a aussi restaurée? Si vous aimez ce film, mettez un like, abonnez-vous, et laissez un commentaire, pour que cette histoire touche plus de personnes et les bénisse aussi. Exactement. Ce n'est pas l'histoire passée qui compte, mais la vie nouvelle en Christ. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, 5 verset 17. Merci, frère. Tu m'as ouvert les yeux. Je prie vraiment que Jésus me pardonne. Je vais revoir ma liste. Commence par mettre craindre Dieu, tout en haut. Le reste suivra. D'accord mon frère. Et toi, frère Henri, quand tu vas déclarer ton amour à Pierrette, tu vas mettre quoi tout en haut? La volonté de Dieu. Si ce n'est pas sa volonté, je préfère perdre une occasion que de perdre ma paix avec lui. Waouh, ça, c'est de la maturité spirituelle. Alors, raconte-moi, ma sœur. Comment ça s'est passé finalement? Tu devais voyager avec ton patron, et je vois que tu es toujours ici. Oh Sylvia, Dieu a vraiment agi. Tu sais, tout était verrouillé. Il avait insisté, il ne voulait rien entendre, mais au dernier moment, un gros contrat a tout changé. C'est Francis, un collègue, qui a été envoyé à ma place. Alléluia. Donc, tu n'as pas eu à partir avec lui? Exactement. Je pouvais voir à quel point il était déçu, mais pour moi c'est un soulagement immense. Dieu m'a épargné, je le sais. Gloire à Jésus. Mais, je vois bien que tu es toujours troublée, Pierrette. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai beaucoup prié sur tout ça, Sylvia. Et j'ai pris une décision claire, je démissionne. Tu démissionnes? Oui. Lundi matin, je vais déposer ma lettre. Ce n'est pas une décision prise à la légère, mais j'ai compris que ce travail est devenu un piège. Mon patron ne lâchera pas. Et je refuse de me mettre en position de tomber, ou de compromettre ma foi pour l'argent. Je suis tellement fière de toi. C'est une décision courageuse. Et maintenant? Ce sera quoi la suite? Dieu est fidèle. J'ai été acceptée dans une entreprise très prestigieuse, avec un poste encore meilleur. C'est une bénédiction incroyable, comme si le Seigneur me montrait clairement, quitte ce lieu, j'ai mieux pour toi. Gloire à Dieu. Pierrette, c'est magnifique. Et maintenant tu vas enfin pouvoir tourner la page avec ton patron. Et je suis tellement soulagée de savoir que tu seras dans un environnement plus sain. Amen. Dis-moi, et ton cœur, il en est où? Il n'y aurait pas un frère qui attire ton attention? Disons, qu'il y a une personne qui m'inspire. Mais je refuse de me laisser guider par mes sentiments ou ma chair. Je prie, et je veux que Elohim lui-même conduise toute chose si c'est sa volonté. C'est pour ça que je ne peux pas te dire qui c'est. Je comprends. Et tu as raison. Moi, je peux te dire une chose, quand j'ai attendu la direction de Elohim avant d'épouser mon mari, je n'ai jamais regretté. Il s'est donné le meilleur au moment parfait. Amen. Et gloire à Jésus. Votre couple est vraiment un témoignage pour le corps de Christ. Tiens bon. Ce que tu viens de faire en quittant ce travail, c'est un pas de foi énorme. Et je suis convaincue que Dieu honore toujours ce genre de choix. Oui, quitter ce travail ne va pas forcément arrêter mon patron, mais je crois que Elohim ferme une porte pour en ouvrir une autre. Peut-être, c'est même le moment que Elohim a choisi pour permettre qu'un homme qui le craigne entre dans ma vie. Et cet homme sera béni de t'avoir. Et crois-moi, Dieu sait exactement ce dont tu as besoin, mieux que toi-même. Bonjour, mes sœurs. Pardonnez-moi de vous interrompre. Ma sœur Sylvia, s'il te plaît, je vole Pierrette une minute. Promis, je ne serai pas long. Bien sûr, Henri. Je te la prête, mais juste pour une minute. Pierrette, comment vas-tu vraiment? Je veux dire, spirituellement.
Comment se passe ta marche avec le Seigneur? Ça va, par la grâce de Dieu. Mais pour être honnête, je suis très occupée et un peu troublée en ce moment. Rien de grave, juste beaucoup de choses à gérer. Je vois. La vie peut être pesante parfois. Il faut savoir souffler aussi. Dis-moi, ça te dirait de sortir déjeuner ce week-end? Rien de compliqué, juste un moment pour changer d'air, parler un peu, se détendre. Oh, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, rien de lourd ni d'ambigu. Juste un repas entre frères et sœurs. Tu sembles avoir besoin de respirer un peu. D'accord, pourquoi pas. Parfait. Alors samedi midi? Il y a un petit restaurant pas loin du parc central, très tranquille. Samedi midi, ça me va. Excellent. Alors c'est noté. Merci de me faire confiance. Alors? C'était quoi tout ça? Oh, rien d'extraordinaire. Juste un déjeuner samedi. C'est un frère que je respecte beaucoup, c'est tout. Un simple déjeuner? Pierrette, Henri ne perd pas son temps pour des simples déjeuners. S'il te propose de sortir, c'est qu'il y a une intention. Sylvia, s'il te plaît, ne commence pas, on va juste manger et discuter. Rien de plus. Tu sais, Henri est un homme qui craint vraiment Elohim. Je le connais bien. Il ne joue pas avec les sentiments des sœurs. Oui, je sais, c'est pour ça que je le respecte beaucoup. Bon, on peut parler d'autre chose? Je dois y aller, j'ai un dossier à finaliser. On se parle plus tard, d'accord? Bien sûr, mais je veux tous les détails samedi soir. Monsieur Paul, j'aimerais vous remettre ceci. Une lettre de démission. Pierrette, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plaisanterie. Non, monsieur. J'ai beaucoup prié, j'ai réfléchi longuement. C'est une décision mûrement réfléchie. J'ai accepté un poste dans une autre entreprise, je commencerai dans 2 semaines. Je refuse. Je ne peux pas accepter ça. Vous êtes essentiel ici. Je ne vous autoriserai pas à partir. Je suis désolé, mais ce n'est pas une question d'autorisation. J'ai pris ma décision. Pierrette, attendez, parlons-en. Si c'est une question de salaire, d'avantage, je peux tout réviser. Vous êtes la meilleure employée que j'ai jamais eue. Ce n'est pas une question de salaire. Monsieur Paul, vous avez franchi une limite. Vous avez persisté à me faire des avances malgré mes refus clairs. Vous avez utilisé votre position pour m'imposer votre présence, et cela a violé ma vie privée. Je sais, j'ai été insistant. Mais comprenez-moi, je vous aime sincèrement. Ce ne sont pas des jeux, ni un simple caprice. Je ne suis pas un homme qui s'attache facilement, mais avec vous, c'est différent. Je n'ai jamais cherché votre amour. Et je ne le veux pas. Vous êtes mon supérieur hiérarchique, monsieur. Vous auriez dû respecter mes refus. Je ne nie rien. Oui, j'ai dépassé les bornes. Mais je ne suis pas fier de vous avoir mise mal à l'aise. Si vous restez, je vous promets de changer. Je garderai mes sentiments pour moi, je ne vous importunerai plus. Vous n'aurez plus à craindre ma proximité. Il est trop tard pour ça. Ma décision est prise. Ce n'est pas seulement une question d'ambiance au travail, c'est une question de paix intérieure. Je dois protéger ma foi, mes principes. Alors, quoi? Vous fuyez? Vous me tournez le dos parce que j'ai osé vous aimer? Ce n'est pas de l'amour, monsieur. C'est une insistance qui m'épuise et qui me met en danger spirituellement. Je ne peux pas rester dans cet environnement. Je ne suis pas un homme qui abandonne facilement, Pierrette. Mais si c'est vraiment ce que vous voulez, sachez que je ne renie pas mes sentiments. Je ne suis pas honteux de vous aimer. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Mais moi, j'ai le devoir de rester fidèle à mes convictions. Et cela signifie partir. Je ne vous retiendrai pas de force, mais sachez que je regrette que les choses se terminent ainsi. Merci pour tout, monsieur Paul. Que Dieu vous bénisse. Papa, tu sembles encore songeur.
Tu pensais à elle, n'est-ce pas? Toujours. Et figure-toi qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de grand, elle m'a présenté sa lettre de démission. Si vous aimez ce film, mettez un like, abonnez-vous, et laissez un commentaire, pour que cette histoire touche plus de personnes et les bénisse aussi. Ah oui. Donc elle quitte l'entreprise. Exactement. Et tu sais quoi? C'est une excellente nouvelle. Elle ne sera plus mon employée, plus aucun frein. Je vais pouvoir la conquérir librement. Papa, tu es sûr de ce que tu fais? Depuis des semaines, tu me parles de cette femme. Mais si elle t'a déjà repoussé, tu crois vraiment que démission ou pas, ça va changer les choses? Henri, tu ne comprends pas. Je suis amoureux. Et plus elle me résiste, plus je l'admire. Cette femme a une force, une dignité rare. Elle est croyante, profondément. C'est nouveau pour moi, mais j'aime ça. Justement. Si elle appartient vraiment à Dieu, ça veut dire qu'aucune manipulation, aucun stratagème ne marchera. Eh bien, je vais peut-être me rapprocher de sa foi. Assister à un culte, me montrer intéressé. Ce n'est pas sorcier, non? Quoi? Tu veux faire semblant d'être chrétien? Pourquoi pas? Si par amour, pour la femme que j'aime, je suis prêt à tout. Papa, la foi n'est pas un déguisement. On ne joue pas aux chrétiens pour séduire une femme. Dans la Bible, Anania et Saphira ont voulu mentir à Dieu pour paraître spirituels, et ils sont tous deux morts sur le champ. Oh, tu dramatises. Je ne vais pas mentir à Dieu, juste lui montrer que je peux m'adapter. C'est plus sérieux que tu ne le crois. Ce que tu appelles t'adapter, moi j'appelle ça tromper. Et tu peux m'exclure complètement de ce plan. T'inquiète. J'ai pas besoin de toi, fiston. Bon, assez parlé de tout ça. Et toi, mon fils, tu as aussi des secrets? J'ai remarqué que tu sembles, comment dire, distrait ces temps-ci. Disons juste que j'ai invité une sœur à déjeuner ce week-end. Ah. Mon fils a enfin trouvé chaussure à son pied? Raconte. Papa. Ce n'est qu'une première étape. Je prie pour savoir si c'est bien la volonté de Dieu, rien de plus. Toujours vos histoires de prière. De volonté de Dieu. Alors, elle est comment? Brune? Blonde? Ce n'est pas son apparence qui compte. Ce qui m'attire d'abord, c'est son amour pour Dieu, sa sincérité, son intégrité. C'est rare, tu sais. Toi aussi tu tombes amoureux d'une sainte. Je ne tombe pas, je prie. C'est différent. Et si ce n'est pas elle, je préfère attendre. Eh bien, bonne chance à nous deux, fiston. Toi avec ta prière, et moi avec mon charme. Papa, fais juste attention. Tu ne joues pas avec n'importe qui. Si cette femme est vraiment de Dieu, il la protégera. Et toi, tu pourrais bien te heurter à plus fort que toi. Pierrette. Je suis tellement content de te voir. Moi aussi, Henri. Merci pour l'invitation, ça me change un peu les idées. Alors, ta semaine? Tu sembles plus détendu que la dernière fois qu'on s'est croisés. Oui, Dieu est bon. J'ai beaucoup prié, et il a apaisé mon cœur malgré les difficultés au travail. C'est ce que j'admire chez toi. Tu gardes toujours les yeux fixés sur le Seigneur, même quand les choses se compliquent. Oui, je bénis le Seigneur pour tout. Tu sais, l'autre jour un frère m'a demandé si je faisais du sport. Je lui ai répondu, bien sûr. Je cours, vers la grâce de Dieu, tous les matins. Et il m'a dit sérieusement, ah, ça doit brûler beaucoup de calories spirituelles. Ça c'était un peu très spirituel. Tu ne penses pas? Mais sérieusement, Philippiens 3 verset 14 dit. Mais je fais une chose. Oubliant les choses qui sont derrière, et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu, dans le Christ Jésus. Amen. Ce verset m'encourage de suivre Jésus, peu importe les épreuves. Pareil pour moi ma sœur. Mais honnêtement, tu fais du sport? Oui, bien sûr. Je suis dans un club de tennis. Et je vais à la gym chaque jour.
Je cours aussi de temps à autre dans le quartier. Tu es un sportif qualifié. Et toi Pierrette? Ne demande même pas. Je suis nul en sport. Tu te concentres juste des calories spirituelles alors, hein? Je n'aurais jamais cru que tu avais cet humour. Tu sais, tu es si sérieux à l'église, je pensais que tu ne riais jamais. Oh, je ris, mais seulement quand c'est Dieu qui envoie les bonnes personnes pour partager ce moment. Pierrette, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Ah bon? Tu m'inquiètes presque. Rien de mauvais, je te promets. C'est juste, profond. Depuis plusieurs mois, je prie sérieusement au sujet de ma vie sentimentale. Je demandais à Dieu de me montrer clairement qui il veut pour moi. Et chaque fois que je prie, ton nom, ton visage, ta foi viennent à mon esprit. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, ni te précipiter. Mais j'ai une paix intérieure profonde, une certitude douce, tu es la femme que Dieu veut pour moi comme partenaire de vie. Je ne dis pas ça à la légère. Je sais que c'est une grande déclaration, et je prie que tu ne le prennes pas mal. Henri, je suis vraiment surprise. Tu m'as un peu pris sur le coup. Je ne m'y attendais pas du tout. Je le comprends. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Prie. Mets ça devant Dieu. Et si tu n'as pas la même paix, je respecterai totalement ta décision. Merci pour ton respect. Je vais prier sérieusement à ce sujet. Je ne veux pas prendre de décision charnelle. Mais que toute décision vienne du Seigneur. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Mais, je vais quand même prier que ça ne te prenne pas trop longtemps. Bon, maintenant que j'ai dit le plus sérieux, dis-moi, est-ce que tu cuisines aussi bien que tu pries? Parce que si c'est le cas, il faudra que tu sauves ma cuisine un jour, mais pas ton converti personne jusqu'ici. Merci pour ce moment, Pierrette. Quelle que soit ta réponse, je suis honoré d'avoir pu te partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Merci pour ta sincérité et ton respect. Je prierai, et je te donnerai une réponse, dès que le Seigneur me guidera. Pierrette, tu as ce regard. Raconte-moi tout, vite. Comment s'est passé le rendez-vous avec Henri? C'était très simple. On a beaucoup ri. Et puis, il m'a dit quelque chose d'important. Oh non, ne me dis pas qu'il a? Oui. Il m'a dit qu'il priait depuis plus d'un mois, et qu'il est convaincu que je suis la femme que Dieu veut pour lui. Pierrette. C'est merveilleux. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je devais prier. Sylvia, je refuse toute décision charnelle. Je ne veux pas passer à côté du plan d'Élohim, concernant le mari qu'il a prévu pour moi. Je comprends, mais tu es ému, je le vois. Honnêtement, je suis toujours choquée, Henri veut m'épouser. De toutes les sœurs, Sylvia, je n'en reviens toujours pas. Nous savons tous que c'est un frère, qui est fou amoureux de Jésus. Nous connaissons tous son témoignage. Gloire à Jésus pour tout. Alors, c'est vrai. Tu as quitté ton job et tu ne m'as même pas prévenu? Bonjour Mira. Oui, c'est vrai. C'était une décision prise dans la prière. Bonjour Mira. Je vous laisse en discuter tranquillement. Bonjour Sylvia. Attends. Je te chasse? Non, pas du tout. J'ai un rendez-vous important. Et je ne veux pas être en retard. Bonne chance alors pour ton rendez-vous. Merci. Pierrette, on se parle ce soir. Franchement, tu exagères. On est amis, non? Pourquoi rien me dire? Tu me caches subitement les choses? Parce que je devais obéir à Dieu, sans influence extérieure. Comme ça, je suis subitement une influence extérieure? Je parie que Sylvia est au courant de tous les détails. Quoi, Mira, tu es jalouse ou quoi? Arrête, je ne suis pas du tout contente. En plus, c'était une décision très immature. Tu comprends? C'est de cette influence dont je parle. Tu m'encourages à accepter les avances de Paul, et tu ignores totalement ma marche avec Jésus. Je refuse de compromettre ma foi. Mon salut passe avant tout.
Voilà, j'ai pris cette décision après avoir eu la paix avec Dieu. Je n'ai pas voulu écouter ni Sylvia, ni toi, ni aucun homme, mais seulement Dieu. Honnêtement, j'ai parfois l'impression que tu te laisses trop manipuler par vos églises là. Vous les chrétiens, lorsqu'une bonne opportunité se présente devant vous, c'est en ce moment précis que vous voyez le diable et les démons. C'est parce que je t'aime que je veux à tout prix que tu ouvres les yeux. Paul est amoureux de toi et... Arrête, s'il te plaît Mira. Je suis sérieuse, arrête. D'accord. Si tu as vraiment tourné la page, connecte-moi alors avec Paul Morel. Moi je suis très intéressée. Donne-moi son numéro. Je vais le séduire. Le couvrir d'amour. De caresses, de... Mira, avec tout le respect que je te dois, respecte ma foi. Ce genre de conversation est indigne et impure. Oh, du calme, je plaisantais. Je t'avertis, donne ta vie à Jésus. Arrête avec cette vie. Bon, bref. Tu fais quoi maintenant? C'est quoi ce nouveau job? Dieu a ouvert une porte dans une entreprise prestigieuse. Je commence lundi. Eh bien, bonne chance, Madame la grande carriériste. On verra si tu résistes longtemps aux hommes puissants. Je vais continuer de prier pour toi Mira.